Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir la préparation de 4 ruches qui partent en transhumance au châtaignier et ensuite la dépose sur place au rucher du Chêne en Ardèche. Petit rappel habituel, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, laissez des messages. Allez, je vous laisse vous abonner. A tout de suite. Je suis en pleine préparation des 4 ruches que je vais amener en transhumance sur le châtaignier. Je devais en amener plus, mais des problèmes de logistique, donc je n'amènerai que 4. Donc la préparation, elle est simple, il y a les ruches sélectionnées. Sur les ruches que j'amène, je rajoute, comme ici, une hausse qui est actuellement vide avec les cadres, mais au moins ça laisse de la place et de l'oxygène aux abeilles pour pas qu'elles souffrent des chaleurs, parce qu'actuellement on est en pleine, on dépasse on est dans les 35 degrés, même si je le fais le matin de bonne heure, puisqu'on part vers les 5 heures du matin. Donc, et on sera arrivé avant 7 heures du matin. Donc, ça sera quand même entre guillemets à la fraîche, mais elle ne devrait pas manquer d'air et pas trop souffrir. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est sur les ruches qui avaient déjà une hausse, comme celle-ci, la 9C. La 9C avait en hausse la hausse numéro 10, qui est ici. Et dans cette hausse numéro 10, il y a déjà pas mal de miel, etc. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis la hausse numéro 10, je l'ai enlevée. J'ai mis à la place la hausse numéro 6, qui est vide, qui avait les cadres, donc mais qui n'a pas de miel. J'ai mis un chasse-abeille sous la hausse numéro 10. J'ai fait ça hier. Et maintenant, théoriquement, la hausse devrait être libérée des abeilles qui ont dû descendre et pas pouvoir remonter. Ça fait que je vais l'amener sans la hausse numéro 10, que je reposerai sur place, sinon c'est trop lourd à transporter. Donc je vais l'enlever et puis on va regarder si toutes les abeilles sont bien, sont plus là et si le chasse-abeille a bien fait son travail. On contrôle ça. Donc j'utilise pas de fumée. De toute façon, elles ont dû descendre. Et voilà, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a personne. Je tire un peu fort. Il est plein. Il est complètement plein. Il n'est pas fini d'être operculé. Ah, il y en a une ici. Hop. Allez ma petite. Il n'est pas fini d'être operculé. Il y a des faces qui ne sont pas encore toutes operculées. Donc de toute façon ça fait une belle, vous voyez. Même si je vais tirer celui-là de rive pour voir. Voilà. Et l'arrière est plein. C'est complètement plein. Donc c'est bon. La hausse, je la mettrai directement dans le véhicule. Et comme ça, je suis tranquille, ça sera beaucoup plus léger pour manipuler parce qu'il faut les porter sur... c'est assez long, c'est assez fastidieux pour les amener au châtaignier. Donc moins il y a de poids ensemble, mieux c'est. Donc pour celle-ci, c'est parfait. Et j'en ai une autre à contrôler. Bon, écoutez, rien de vraiment compliqué, donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve bien sûr une fois qu'elles sont posées au châtaignier. Comme ça vous découvrirez le rucher du Chêne. Et voilà les amis, miracle de l'informatique, nous sommes en Ardèche. Hop, vous voyez derrière moi les châtaigniers. Ça y est, mais la floraison, je suis déjà en retard parce que la floraison est attaquée. Je m'étais rendu compte ce week-end, parce que je suis monté là, et je m'étais rendu compte que la floraison déjà ce week-end avait attaqué. C'est bien avancé.
ce qu'on appelle les bourcasses, c'est les châtaigniers sauvages sont déjà en fleurs, ça y est. Et tout ce qui est châtaignier greffé, que ce soit la bouche rouge ou d'autres variétés, n'a pas attaqué, mais ça va pas tarder. Donc je vais vous montrer rapidement ce que c'est un chaton, là où l'abeille elle vient chercher du nectar et du pollen, parce qu'on trouve les deux sur le châtaignier. Et puis après je vais vous montrer les 4 ruches que j'ai amenées, qui sont déjà installées. Allez, je vous montre ça. Donc voilà à l'écran, vous avez la fleur du châtaignier, où l'abeille vient récolter nectar et pollen. Donc celle-ci, elle n'est pas encore ouverte, c'est sur la variété que je vous disais qui est plus tardive, c'est sur des bouches rouges, mais c'est maintenant à quelques jours là, et d'ici 1-2 jours ça va être en fleurs. Et c'est avec ça qu'elles nous font un miel qui est vraiment particulier, le miel de châtaignier de l'Ardèche, des monts d'Ardèche. Donc je vais vous montrer les ruches qui ont été mises en place. Donc en vidéo vous avez le collègue Michel qui m'a rendu service en venant m'aider à amener les ruches en Ardèche. Je m'excuse, ça bouge beaucoup, mais c'est en pente là, je risque de tomber parce que j'ai pas le pied vraiment ardéchois. Donc merci Michel. Avec plaisir. Ah, c'est sympa à toi. Et voilà, les 4 ruches qu'on a amenées, elles sont sous un châtaignier. Elles sont bien installées et vous voyez qu'on vient d'ouvrir et que ça travaille. Là ça y est, ça rentre, elles ont déjà repéré, elles ont fait un petit peu l'état des lieux et on voit que ça rentre, ça y est, ça s'est mis au travail. C'est pas encore l'euphorie, mais c'est bien parti. Donc maintenant, histoire à suivre et j'espère qu'on aura du superbe miel. Allez Michel, on y va? Allez. Ciao ciao. Et voilà une vue sur les monts de l'Ardèche. Vous voyez sur les différences de couleurs, les châtaigniers qui sont déjà en fleurs. Donc ça y est, on repart, les abeilles en place, elles n'ont plus qu'à les butiner. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.